Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice pour se préparer aux classes préparatoires ou supérieures avec une inégalité, donc il faut montrer ici que quel que soit x réel, chx est inférieur ou égal à exponentielle x carré sur 2. Voilà. Et on va utiliser pour ça une fonction, je vous expliquerai pourquoi c'est très simple. Mais d'abord, évidemment la question qu'on peut se poser quand on arrive de terminale, si on l'a pas vu, c'est qu'est-ce que c'est que ce ch? Et donc c'est ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique. Alors c'est une fonction, hein, d'accord, construite avec de l'exponentielle, hein, et donc cosinus hyperbolique de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Voilà. Alors, ici, c'est un parallèle en fait avec la trigonométrie et les formules de l'air. Le cosinus de x, c'est EIX plus E moins x. Donc ici, on a l'idée de construire en parallèle le cosinus hyperbolique. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a des formules qui vont arriver avec et qui ressemblent aux formules de trigonométrie. Donc, on imagine évidemment qu'il y a aussi un sinus hyperbolique. Donc, on va noter SH de x, voilà, et qui est exponentielle x moins x sur 2. Et en parallèle, vous connaissez les formules de l'air, sinus x, c'est exponentielle ix moins exponentielle moins x sur 2i. Voilà. Alors il y a des formules communes qui se ressemblent beaucoup. Donc il y a cosinus sinus, il y a aussi tangente hyperbolique. Tangente hyperbolique, donc notez thx, ça sera le sinus hyperbolique divisé sur le cosinus hyperbolique. Tout comme la tangente x, c'était le sinus x sur le cosinus x. Et donc, il y a aussi la cotangente hyperbolique. Voilà. Alors, on en aura besoin, donc on va regarder un petit peu. Alors, quand même, on va regarder les courbes de ces fonctions, chx et shx quand même. Alors, voici le cosinus hyperbolique, c'est la fameuse courbe qui s'appelle la chaînette. Et ensuite, ici, le sinus hyperbolique. Alors, en plus l'infini, on peut remarquer que les deux courbes sont très très proches. Voilà. Et si on veut la tangente hyperbolique, donc on écrit tan h, voilà. Et ici, la voici en bleu. Donc c'est des courbes et des fonctions qu'il faut vraiment connaître quand on est en classe prépa ou dans le supérieur, parce que c'est très très utile. Plein de formules. Alors vous savez que le cosinus carré plus le sinus carré, mais ça vaut toujours 1. Bien, il y a des relations comme ça similaires sur le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Donc ici, on revient à l'exercice. On doit donc étudier donc une équation, chx inférieur ou égal à exponentielle x carré sur 2. Alors une chose déjà qui est très très importante, c'est que le ch, donc propriété, pour tout x appartenant à R, ch de x, c'est toujours supérieur ou égal à 1. Pour ça, on peut, par exemple, étudier chx moins 1, qui est donc exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 moins 1. On met tout ça sur 2, donc on a exponentielle x. Ensuite, je vais mettre le moins 2 au milieu. Voilà, on a ceci. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça c'est positif? Eh bien, on factorise par exponentielle. Regardez, par exponentielle, donc moins x. Ça me donne exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 1. Et là, très joli, dans les parenthèses, vous avez un carré. On a ceci, et la parenthèse, c'est le carré d'exponentielle x moins 1. Donc, on voit bien qu'ici, tout ça, l'exponentielle, c'est positif. Là, on a un carré, c'est donc supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que, ici, chx est supérieur ou égal à 1. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que là, sans aucun problème, ça équivaut. Le logarithme étant strictement croissant sur R plus étoile, on peut passer au logarithme. J'ai bien compris que ma propriété, elle permet de dire que c'est strictement positif. Donc, on va avoir ln de chx qui est donc inférieur à ln d'exponentielle x carré sur 2, c'est-à-dire x carré sur 2. Donc, résoudre ça, c'est résoudre ça. Voilà pourquoi. On pose. Donc, on pose une fonction f, d'accord, qui a x associé. Donc, alors on met tout à gauche, ln de chx moins x carré sur 2. Et on la définit 1 sur r, il n'y a aucun problème. ch exponentielle, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant, pour montrer ici notre inégalité, il va falloir trouver en fait le signe de cette fonction et montrer qu'elle est toujours négative, un peu comme on a fait pour montrer que ch est supérieur ou égal à 1. Ici, on va dériver. Il n'y a aucun problème de dérivation. CH est strictement plus grand que 1, c'est dérivable. Ln est dérivable sur R plus étoile, donc pas de problème.
Donc ici, quel que soit x appartenant à R, f', alors, on a du ln de u, donc u' sur u. Donc ici, je vais avoir la dérivée de ch sur ch, pardon. Voilà, moins la dérivée d'x carré sur 2, qui fait 2x sur 2, qui fait donc x. Alors, quelle est la dérivée de ch? Ça, c'est très connu, et c'est très important. Quand vous dérivez, ici, on dérive donc exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, donc le sur 2, il va rester, c'est une constante. En haut, ça fera exponentielle x. On dérive exponentielle moins x, ça fait moins exponentielle moins x, et là, on trouve shx. La dérivée du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. Rappelez-vous, la dérivée de cosinus x, c'était moins sinus x. Donc il y a une petite variante là, mais les formules se ressemblent. Donc ici, on va avoir shx sur chx moins x. Donc, on trouve la tangente hyperbolique de x moins x. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de passer par la tangente hyperbolique, mais ça permet culturellement d'apporter des choses. On va donc, ici, pour trouver le signe de thx moins x, loin d'être évident, il va falloir dériver une deuxième fois. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir dériver th. Alors, ici, quel que soit x donc appartenant à R, on a dit que th de x, c'est donc shx sur chx. Donc, ça serait bien de connaître la dérivée de sh. On a fait ch. Alors, la dérivée de sh, c'est très simple. Quand on dérive, ça fait exponentielle x moins moins, donc plus exponentielle moins x sur 2. C'est-à-dire que ça redonne ici ch. Et en parallèle, ben, vous savez que le sinus, quand on le dérive, ça fait cosinus. Donc là, les formules se ressemblent vraiment. Ça veut dire qu'ici, quand je vais dériver donc th, il n'y a aucun problème de dérivation. La dérivée, ça va donc être un quotient. En dessous, on aura ch carré. Et en haut, on aura la dérivée de sh, qui est donc ch. Donc ch, ça fait ch carré, moins la dérivée donc de ch qui est sh, pardon, ça fait sh carré, voilà. Et là, on a une soustraction en haut. Alors, la question qu'on peut se poser, ici, c'est combien vaut ch carré moins sh carré? Eh bien, on va regarder, parce qu'en trigonométrie, cos carré plus sinus carré, ça vaut. Eh bien, en trigonométrie hyperbolique, il se trouve que, quel que soit x appartenant, en développant les sommes avec les exponentielles, ça moins ça, eh bien, regardez, au carré, donc, et vous allez avoir les doubles produits qui vont rester. ch carré moins sh carré, ça vaut, en fait, 1. Donc, on a une première formule pour th', qui est 1 sur ch carré de x. Alors là, c'est à rapprocher avec une dérivée qu'on connaît bien, la dérivée de tangente. Alors évidemment, attention à la tangente, il y a des problèmes partout en pi sur 2 modulo pi. Mais la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré de x. Mais il y a une deuxième formule, la dérivée de tangente, il faut savoir que c'est 1 plus tangente carré. Et bien ici, il y a une équivalente avec la trigonométrie hyperbolique. Alors au lieu de remplacer le numérateur par 1, mais on le sépare en deux. 2 quotient, ça fait ch carré sur ch carré, ça fait 1 moins. Ici, th carré de x. Et c'est celle-là que je vais utiliser. F seconde, vous voyez que c'est th' de x moins 1. Ça fait donc 1 moins th carré de x moins 1. Il reste moins la tangente hyperbolique au carré. Et là, son signe, on le connaît, parce que déjà c'est un carré. Et on sait que la tangente hyperbolique s'annule uniquement quand sh vaut 0. Et sh s'annule uniquement en 0. Donc on va pouvoir faire le signe de f seconde. Et moi, j'adore cet exercice là où on va, vous allez voir, remonter. On commence par f seconde de x. Donc, je vous l'ai dit, c'est du signe, donc c'est toujours négatif, mais ça s'annule quand th s'annule, c'est-à-dire que ça s'annule en 0. Donc, moins. Ça veut dire que f' de x en fonction de x, ça va être toujours négatif, ça s'annule une seule fois, c'est strictement décroissant. Et attention, si on regarde f' de 0, ça fait th0 moins 0, ça fait, th0 on l'a dit, ça fait 0. Voilà, donc là j'ai ceci. Grâce à ça, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver le signe de f', qui est donc, ça s'annule ici, et comme c'est décroissant, strictement c'est plus 0 moins. Grâce à ça, on a les variations de f de x en fonction de x, qui est donc croissante, décroissante. On va donner ici la valeur du maximum, f de 0, je remplace, ça fait ln de ch 0 moins 0, ch0 vaut 1, d'accord, quand je remplace ici, ça fait 2 sur 2, ça fait 1, ça fait ln de 1, ça fait donc 0. Et donc ici, on a ceci, donc ça veut dire qu'on vient de montrer que pour tout x appartenant à R, f de x est toujours, vous voyez, inférieur ou égal à 0. Et donc,
on en déduit que ln de chx est donc inférieur ou égal à x carré sur 2, puisque ici un f ici est négatif ou nul. Là, on va passer, alors il y a plusieurs façons de faire, mais soit exponentielle, soit le log. Si vous passez exponentielle, on utilise exponentielle strictement croissant sur r. Donc on passe des deux côtés exponentiels. Et donc chx est toujours en conservation de l'ordre, plus petit ou égal à exponentielle x carré sur 2. Ou alors on passe, on a le logarithme. Un logarithme est strictement croissant sur r+, donc ici les antécédents sont rangés dans le même ordre. Donc on a ch qui sera inférieur ou égal au, ici à l'exponentielle de x carré sur 2. Parce qu'exponentielle de x carré sur 2, ici, alors, on ne le voit pas, mais x carré sur 2, ça c'est ln de e de x carré sur 2. Vous voyez, on a ln des deux côtés, donc par stricte croissance sur r plus étoile, on peut enlever les deux logarithmes. Voilà, on a démontré notre inégalité. Exercice qui est assez sympa. Alors j'ai utilisé vraiment la trigonométrie hyperbolique. Hein. Il faut s'habituer parce que ça peut être utile. C'est pas compliqué, mais il faut un petit peu d'habitude. Donc plus vous l'apprenez tôt, mieux c'est. Voilà. Donc à très bientôt.